Bonjour à tous, figurez-vous que les ventes de gros camions ont augmenté en Europe et c'est ce qui m'a donné envie de vous parler des emplois dans les poids lourds. Chez un constructeur qui embauche et qui vient de rendre tout beau son site internet pour attirer les CV. Ce recruteur qui veut séduire les candidats, comme il dit, c'est le suédois Scania, filiale à 100% du groupe Volkswagen. Alors je vous entends déjà postuler dans l'industrie dont on dit qu'elle n'a pas d'avenir en France, chez Volkswagen avec tous les soucis qu'on connaît, dans un secteur pas franchement à la pointe de l'innovation. Voilà, il y a peut-être mieux à faire aujourd'hui, me direz-vous. Eh bien, gardez ces clichés en tête parce que je vous propose maintenant de les examiner avec le DRH de Scania, venu défendre sa belle entreprise. Bonjour Bernard Proulx. Bonjour. Soyez le bienvenu. Alors je précise, Scania construit et commercialise des poids lourds et des autocars ainsi que des moteurs industriels et marins, voilà. Parce que ce n'est pas que des camions. Quand même une petite question, est-ce que pendant les entretiens de recrutement que vous faites passer en ce moment, on vous parle des déboires de Volkswagen ? Est-ce que les candidats très peu, parce que finalement les gens qui s'intéressent finalement à notre activité, eh bien savent faire la part des choses finalement, entre ceux qui trichent et ceux qui finalement, grâce à leur technologie, grâce aux compétences de leurs ingénieurs, ont réussi à faire des produits propres et nobles, quoi. En fait, alors, et comme les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel, une entreprise ne peut pas, en trichant, finalement vouloir être le premier. Scania n'est pas le premier, en fait, dans son domaine d'activité, mais on est les meilleurs en termes de résultats. En termes de résultats financiers, on est les numéros 1. Voilà, vous avez eu des résultats assez spectaculaires là, au dernier semestre. Oui, depuis 120 ans, en fait. L'entreprise existe depuis 120 ans. Et depuis 120 ans, l'entreprise dégage des bénéfices, en fait, ce qui n'est pas le cas de nos concurrents. Notre management des ressources humaines est basé sur une valeur fondamentale qu'on appelle le respect des personnes. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça recouvre? Ça recouvre la délégation, la confiance. Nous sommes une entreprise franco-suédoise, donc marquée quand même par la culture suédoise. Et il y a une véritable délégation de responsabilité et confiance dans les collaborateurs. Le deuxième point, c'est de créer des situations de travail qui favorisent le bien-être au travail et non pas un stress négatif. Vous savez que toutes les boîtes me disent ça. Toutes les boîtes me disent, on fait confiance à nos salariés, on cultive le bien-être, etc. Moi, je veux des preuves. Les boîtes ont des slogans, beaucoup. Ça n'est pas un slogan, c'est une vérité que l'on trouve dans les enquêtes de satisfaction du personnel que l'on effectue annuellement. Où à 90%, les gens sont fiers de travailler à Scania et se sentent heureux de travailler dans cette entreprise. D'ailleurs, l'ancienneté est très longue. Mais je voudrais terminer avec les deux autres points, à savoir l'environnement de travail dynamique et la sécurité de l'emploi. Que l'on fait progresser, on cherche à faire progresser les salariés au travers du développement des compétences. Et puis aussi, c'est accordé de justes contreparties, à savoir une rémunération, une bonne rémunération, et puis un intéressement aux résultats de l'entreprise. C'est-à-dire que sur les rémunérations, vous êtes au marché, au-dessus du marché, en dessous Non, du marché ? Nous sommes plutôt au-dessus du marché. Au-dessus du marché, ce qui est aussi un facteur d'attractivité selon vous. Alors, on va revenir justement sur ce que vous proposez en termes de mobilité chez vous. Mais d'abord, vous me disiez, on est suédois quand même, on est un peu suédois quand même. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a de suédois dans le management chez Scania en France et pourquoi c'est bien? Alors, ce qu'il y a de suédois, d'abord... C'est compliqué de définir une culture. Non, pas tant que ça, parce qu'il y a quand même des traits culturels qui sont marquants. Par exemple, dans nos réunions, en France, très souvent, une réunion ne commence pas à l'heure et ne finit surtout pas à l'heure, voire être mise le soir à 18h quand les gens ont plutôt envie de partir. Ce n'est pas du tout le cas à Scania. À Scania, les réunions commencent à l'heure, se terminent à l'heure et il y a un ordre du jour extrêmement précis auquel on s'y tient. Et il n'y a jamais de réunion fixée au-delà de 17h. Il y a un temps suédois, après le travail. C'est suédois? Bon, écoutez, je parle de la Suède parce que je connais mieux ce pays qu'un autre, mais je pense que c'est probablement suédois. En tout cas, c'est scandinave, voilà, organisé. Et respect de la vie privée des salariés, tout à fait.
tout à fait. D'accord. On va parler de vos embauches. En volume, ça représentait combien en 2015, là, cette année? Ça représentera combien en 2016? Sur l'ensemble du site, c'est une centaine de personnes. Une centaine de personnes. Nous sommes 1500 en France. Oui. Alors, vous avez 4 entités basées à Angers, ou trois entités, on va dire, qui sont le siège, l'importateur avec une centaine de points de vente, Scania Production, c'est l'usine d'assemblage de camions, et Scania Finance et Informatique, donc c'est la société financière et la société informatique. Quelle entité recrute le plus aujourd'hui? C'est l'entité commerciale, en fait. Donc vous cherchez beaucoup de profils commerciaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Donc un camion, c'est comme une voiture, il faut le vendre, un car, un bus, un moteur industriel et marin également. Donc c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est des produits très techniques. Donc nos clients, ce sont des investisseurs en fait. Un camion, c'est 100 000 et plus d'euros. Donc vous voyez, c'est donc des montants importants, surtout quand quelqu'un en achète 10, 20, 30 ou 50. Donc il vous faut des commerciaux qui sachent aller démarcher les entreprises, parce que votre Exactement, principal cible, c'est le B2B. Voilà, donc nos commerciaux sont des gens qui sont bien formés, qui viennent d'écoles de commerce, ou certains sont même autodidactes et réussissent très bien. Nous les formons, bien évidemment. Donc c'est ce qu'on appelle des grands comptes, finalement. Voilà. Est-ce que les salariés peuvent bouger entre vos différentes entités? Est-ce que vous proposez de la promotion interne, comme ça, entre les différentes entités? Oui, nous favorisons la mobilité. Donc il est possible, et il y a de nombreux exemples, d'abord de travailler à l'étranger. Scania est une société internationale donc, qui est présente un peu partout, sauf aux États-Unis, mais très présente en Amérique latine, en Europe, enfin, etc., en Chine, au Japon. Une centaine de pays, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et donc, il est tout à fait possible, à partir du moment où les compétences sont là, de travailler à l'étranger. D'ailleurs, on favorise cette mobilité à l'étranger, mais aussi dans le groupe. Il y a une mobilité donc inter-entreprise pour aller travailler en Suède, par exemple, pour ceux qui sont intéressés. Et donc entre Scania Production, Scania France, Scania Finance. Le grand chantier RH, M. Pro, que vous allez mener l'année prochaine, ce serait quoi? Qui serait indispensable pour votre entreprise? Le grand chantier RH, donc, qui s'inscrit dans le plan stratégique RH donc, pour les 4 prochaines années, c'est le développement des compétences pour nos ouvriers, en fait, vers des postes de management. Est-ce que vous favorisez la promotion interne? Oui, on favorise la promotion interne. À Scania, c'est plutôt des carrières longues, finalement. L'entreprise a plus de 120 ans. Et cette idée qui consiste à dire, il faut absolument changer d'entreprise si on veut réussir sa carrière, ce n'est pas véritablement la nôtre, en fait. Il y a 42 000 salariés dans le groupe. On peut parfaitement réussir sa carrière, sa vie professionnelle et sa vie privée tout court en restant donc à Scania, mais en évoluant, en cherchant à évoluer au travers du développement des compétences. Alors, bien évidemment, il y a des évolutions transversales ou verticales, mais ça, c'est important pour nous, au niveau du management des ressources humaines, de développer ça. Ça fait partie de votre culture d'entreprise, de faire grandir les gens, de leur dire « venez faire carrière chez nous ». Finalement? Tout à fait. Nous avons d'anciens techniciens, par exemple, ou commerciaux, qui sont devenus des patrons, donc des dirigeants de succursales. Et une succursale, c'est 40 millions, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est déjà une belle petite entreprise. Je vous ai invité aussi parce que vous venez de rénover en fait votre site web, scaniarecrute.fr. Qu'est-ce qu'il a de différent par rapport à avant? Je suis allée voir, moi, il y a des témoignages de salariés, d'accord, mais pourquoi il vous plaît ce site? Moi j'ai trouvé ça très chouette d'abord parce que c'est mes collaboratrices qui l'ont fait. Et elles sont très douées, en fait. J'ai une superbe équipe, bien meilleure que moi. Je n'aurais pas été capable de faire ça. Ça ne vous dérange pas d'avoir une équipe plus compétente que vous? Non, au contraire. Sur ces domaines, au contraire, en fait. Voilà. Qu'est-ce que ça apporte aux candidats? Probablement une autre vision, finalement, du monde du poids lourd, en fait. Voilà, probablement. Moi, je trouve que c'est très humain. Enfin, on a beaucoup de témoignages de gens. Oui, tout à fait. Non, mais ce que je vous dis, je ne suis pas en train de vendre le management des ressources humaines pour publier un article. Non, mais je veux dire par là que ça correspond véritablement à la vérité, en fait. C'est ce qui est le plus difficile à démontrer, vous savez. Oui, je sais bien, parce que soit on croit ou on ne croit pas. Est-ce que vous invitez les gens à venir visiter vos sites? Est-ce que vous faites des journées portes ouvertes? Est-ce que vous allez au-devant des écoles? Oui. Chaque année, il y a environ 10 000 personnes qui visitent cette usine. D'accord. À Angers. Donc, on fait des opérations portes ouvertes. Il y a toujours des étudiants qui viennent visiter, etc.
Voilà. Est-ce que, dernière question, est-ce que vos salariés parlent de camions ou est-ce qu'ils utilisent d'autres mots? Parce que alors, moi, j'en ai plein, hein, des synonymes de camions. Comment ils parlent de vos camions? Ils parlent de Scania, en fait. Oui, non, mais d'accord, mais quand ils nous disent oui, je suis sur la ligne de production des poids lourds, des camions. Ouais. Ils ne disent jamais bahut, gros cube. Jamais. On laisse ça donc, pas d'argot aux autres. Non, pas du tout. C'est les camions Scania. Vous savez, pendant longtemps, enfin on ne le dit plus maintenant, mais pendant longtemps on a dit que Scania c'était la Rolls des camions. Ah. Maintenant, on ne dit pas la Rolls, on dit c'est une BM Scania. Ah oui, voilà. Donc d'abord c'est un beau produit quand on le regarde d'un peu plus près, de l'avant, pas de l'arrière. Ouais. Hein, c'est un très beau produit et d'un point de vue technique, technologique et de confort du conducteur, c'est mieux qu'une voiture. Hein. On terminera sur ces mots. Enfin, on va se promener avec. Merci Bernard. Donc on ne dit plus beau comme un camion, on dit techno comme un camion. Voilà, par exemple. J'espère qu'on aura. Oui. Vous pouvez retrouver cette interview sur nos pages réseaux sociaux, réagir, poser des questions, n'hésitez pas. À très bientôt.